Salut à tous, ici Multiax. On se trouve aujourd'hui pour le 56e épisode sur Jurassic World Evolution 2. Et oui, on est enfin de retour sur ce jeu, parce que je sais pas si vous l'avez remarqué, mais le nouveau DLC Dominion Biocene Expansion est enfin sorti au prix presque de 23 $. Je l'ai acheté, j'ai pas encore découvert. On va faire le DLC ensemble qui va contenir 4 nouveaux dinos et notamment qui va ajouter la dernière campagne, enfin la dernière histoire du mode Terreau du Chaos. Et il a ajouté une nouveauté dans le mode campagne. Juste ici, regardez. On a la campagne DFW. Et si on a la campagne du monde d'après Biocine. Découvre comment Biocine Génétique est passé d'entreprise de second rang à leader mondial. Louis Jackson est déterminé à aller plus loin, que jamais et à obtenir les dinosaures les plus parfaites jamais recréées. Attention, cette campagne est basée sur les événements de Jurassic World, le monde d'après. Oui, parce que là, j'ai pas encore vu le film Jurassic World 2 millions, parce que si je fais cette campagne, ce sera du spoil pour moi, ceux qui l'ont pas encore vu. Donc du coup, je ferai pas cette campagne tout de suite. Dès que j'aurai vu le film Jurassic World 2 millions, ben on va pouvoir faire la campagne du monde d'après de Biocine. Donc pour l'instant, on est parti. Ah ouais, attends. Il y a une nouveauté dans le mode défi. Et oui, parce que vous pouvez faire les tirs du chaos en mode défi. Vous pouvez relever vos défis en refant toutes les terreaux du chaos des films Jurassic Park et Jurassic World en mode terreau du chaos. Enfin, en mode défi. Pour l'instant, il n'y a pas le mode du monde d'après. Mais attention, si on va ici, boum, les 5 Théodico, mais je rigole. Voici le 6e Théodico, le Jurassic World, le monde d'après. Voici le dernier Théodico qu'il manquait. Et oui, je savais qu'on aura une dernière case pour Jurassic World 2 millions. Et ben c'est fait. Il est enfin là, ce Théodico. En attendant que cette dernière histoire sort, on a pu faire les 5 Théodico. Jurassic Park 1993, le monde après Jurassic Park 2 de San Diego, Jurassic Park 3, Jurassic World et Jurassic World Fallen Kingdom. Et enfin, on va pouvoir s'attaquer à Jurassic World Dominion. Et voici le logo officiel du film. Il sera en ombre, parce que je sais pas si vous l'avez remarqué, mais l'ombre est la roche officielle où est-ce que le moustique est coincé dans la sève. Et ben c'est la même texture de pierre de l'ombre. Et ben le logo va être comme ça pour le film Jurassic World Dominion. Alors Jurassic World le monde d'après, qui contient les 5, parce que je suppose que lui, il va être ultra facile, je crois. Non, je pense qu'il va être la même difficulté pour Jurassic World. Imaginez, parce que j'ai dû recommencer à peu près 10 fois le mode théorico de Jurassic World lui. Mais je pense que ça va être la même difficulté pour Jurassic World Dominion. Alors, prioritaire de ranch dans la Sierra Nevada. Owen Grady protège soigneusement son troupeau de Parasaurolophus des braconniers. Cabot Finch et le DFW y voient l'occasion de créer un sanctuaire pour dinosaures sur le sol des États-Unis. Alors préparez-vous, on est parti pour découvrir le dernier Théo du chaos, le Jurassic World, le monde après, donc Jurassic World 2 millions. Vous pensez sûrement que c'est à Isla Nublar que tout a changé. Et vous n'avez pas tort. Mais cette catastrophe n'a pas affecté que les dinosaures. Le monde entier a subi les répercussions de ce qui est arrivé, de ce que nous avons provoqué. Nous avons été trop optimistes. Pas à propos des animaux, mais de l'humanité. La cupidité a inévitablement repris le dessus. Le DFW avait besoin de plusieurs refuges pour abriter les animaux le temps de trouver une solution plus permanente. Niché au cœur des montagnes de la Sierra Nevada, le ranch d'Owen était tout désigné pour assurer la sécurité des dinosaures. Jurassic World, le monde après. Donc du coup, on va devoir protéger les dinosaures, enfin les Parasaurolophus avec Owen Grady. Alors, on n'avait pas beaucoup de choses au niveau des explications de comment se passer le théorique pour Jurassic World 2 millions. On n'avait pas beaucoup d'explications.
Alors, c'est parti. Sierra Nevada, le ranch d'Owen Les dinos Grady. sont échappés du domaine Lockwood. On s'est retrouvé avec des dinosaures en liberté et il allait falloir apprendre à vivre avec. Je savais que je devrais tout faire pour assurer leur sécurité et leur offrir un espace protégé, même si ça voulait dire le faire dans mon propre ranch. Pendant des milliers d'années, différents élevages se sont succédés dans les montagnes de la Sierra Nevada. Cette terre pouvait les accueillir, et elle fera pareil pour nous. Au début, on recevait quelques dinosaures des alentours. Certains sont même venus d'eux-mêmes, sûrement pour se nourrir. Je pensais pas que ça marcherait, mais on dirait que mon ranch leur convient à merveille. Maintenant, il faut qu'on repousse des braconniers qui en ont après les dinosaures. Des voleurs de bétail modernes qui ont troqué les chevaux contre des voitures. Je Oh, dirais pas que ces dinos m'appartiennent, mais il est hors de question qu'ils me les prennent. ah oui, ceux qui ont vu les deux bandes annonces de Jurassic World Dominion, c'est la cabane d'Owen. Jurassic World, le monde d'après. C'est charmant ici. J'ai toujours rêvé d'un chalet dans les bois. Enfin, avec moins de dinosaures. C'est plus qu'un chalet, c'est un ranch. Quelle est la différence? Merci d'être venu aussi rapidement, Cabot. En effet, ça ne me ressemble pas. Il faut que je ramène ces dinosaures sous contrôle. J'espère que vous avez ramené des hélicos, qu'on s'y mette tout de suite. Écoute le briefing Rassurez-moi, de la Phil. mission. Vous avez bien des hélicoptères. Écoutez, avec le chaos général dans le monde entier, les ressources du DFW étaient attendues ailleurs. Oh, ça veut dire non en langage bureaucratique, c'est ça? C'est ça. Mais j'ai ramené des équipes de garde. Tu crois que ça va suffire, Owen? Ouais, j'ai déjà fait pire avec moins d'hommes. Écoutez le briefing, ça c'est fait. Ensuite, Dans ce cas, mettons-nous au travail. Nous devons ramener les Parasaurolophus au ranch. Ok, alors c'est parti. prends directement le contrôle de l'équipe de garde et va voir les dinosaures suivants, Parasaurolophus. Allons-y. Alors, les voilà. Envoyer et appeler. Je crois que ça va être je crois que ça va être nouveau ça. On va voir ça. Appeler. Attends, voyons voir. J'ai hâte de voir comment va fonctionner quand on les appelle les Parasaurolophus. J'ai hâte de voir cette nouvelle mécanique donc on va se rendre à l'objectif là-bas. J'ai hâte de voir ça. Allez, on y va. Allons-y. Ça a l'air de fonctionner. J'ai pas encore commencé. Je veux voir comment ça fonctionne. Faut juste que je me mette bien sur le truc. Et oui, les amis, j'ai décidé de commencer par la découverte du nouveau Pterodactyl sur Jurassic World Evolution 2. Mais tout à l'heure, on fera la présentation de la troisième créature sur Arcforge Dur après cette vidéo. Vous inquiétez pas, ça va bientôt arriver. La présentation de la troisième créature. Alors, Q ou E? Ok. Appeler. Comment ça fonctionne? Appeler avec clic gauche. Ah d'accord, je crois que j'ai compris. Ah, on peut augmenter la distance avec R. Et on peut la diminuer avec R. Et cela repart à 1. Ensuite, on repart à 2. Le maximum, c'est 3. Ok. Et ça nous laisse comme ça lorsqu'on passe en mode pour appeler. Ah, ça c'est nouveau ça. Ah, c'est j'ai hâte de voir ça. Et du coup, lorsqu'on met à la distance maximum de la zone pour appeler, et bah ça va tirer le nombre de par hasard de créatures nécessaires. Comment ça fonctionne? Non, non, non. Venez ici. Venez. Venez. On va appeler les deux autres. Venez, vous deux. Allez, vous. Aïe. Ne feras pas sur le véhicule, toi. Tu veux casser le moteur? Hein, le Parasaurolophus? Hein? Genre, il a forcé sur le moteur.
Enfin, sur le 4-4. Allez, viens là. Allez, venez. Venez, mes petits. Ah, c'est trop bien. Oh, j'adore cette nouvelle mécanique. Elle est trop réaliste. C'est encore plus réaliste. Ensuite, il faut que je les amène à cette zone-là. D'accord. Ah bah ça va, pour l'instant c'est facile. Il suffit juste d'appeler les Parasaurolophus jusqu'à la zone ici. Enfin, l'objectif. Allez, venez. Ah, ça c'est fait. Ok, maintenant on va devoir les appeler là-bas. On va devoir les appeler là-bas à l'objectif, ce qu'il dit. Voilà, il se déplace dans la bonne direction. Venez. Ah, on peut avancer en même temps de les faire venir. Ah, ça sera encore plus rapide ça. D'ailleurs, je vous conseille de faire ça. Mettez-vous proche de la zone maximum que vous voulez là-bas. Et voilà, votre maison est par là. Voilà, on voit l'enclos. Continuez à les appeler en roulant doucement. Ne pas question de ne pas en manquer. Et je crois qu'il n'y a que 10 Parasaurolophus. Allez, venez. Venez. On fera pas de mal, les Parasaurolophus. On veut juste vous ramener dans l'enclos. Enfin, dans le ranch. J'espère qu'il y en manque pas un. J'espère qu'il manque pas un. J'espère qu'il ne manque pas un Parasaurolophus. Sinon, je vais être obligé de le chercher. Toi là-bas dans le fond, viens. Viens là. Voilà. Votre maison va dans ce ranch. Va dans l'enclos. Je vais essayer de ramener les Parasaurolophus dans l'enclos. Ensuite, je vais arrêter la vidéo. Voilà, la porte s'ouvre. On va pouvoir les ramener. Venez. Venez, venez. Venez, venez. Non, 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 non. Bon, je vais rester en caméra pour essayer de les faire entrer. En tout cas, les amis, on va s'arrêter là pour le 56e épisode de la découverte du dernier Theodiceo, Jurassic World, le monde d'après. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, de mettre des commentaires sur cette vidéo, et de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve demain pour la suite de la découverte du nouveau Theodiceo sur Jurassic World 2. Et on se retrouve tout à l'heure pour la présentation de la 3e créature sur Arc Forge 2. Salut!